Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e instant partage. En fait j'avais envie de vous présenter tous les mangas, tous les animés que j'ai découverts pendant mon enfance. Et pour tous ceux qui sont de ma génération des années 90 à 2000, je pense que cette vidéo elle va vous faire remonter pas mal de souvenirs, va y avoir pas mal de nostalgie. Et pour tous les autres, ça va vous permettre de découvrir une autre époque, une autre génération et les gros mangas cultes qui pour certains ont encore continué à l'heure actuelle et qui pour d'autres se sont arrêtés depuis bien longtemps. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab les amis, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors déjà, faut que je vous explique, à l'époque, la base de la base, c'était Midi les Zouzous. Et en fait, cette émission, c'était à double tranchant. Soit ils te mettaient des navets, mais comme c'est pas permis, soit t'avais le droit à de vrais dessins animés, des bons mangas, et toi t'étais là avec ton repas, tu kiffais ta vie. Alors par contre, le gros problème, c'est qu'en général, ils te mettaient le meilleur manga, le meilleur animé, juste au moment où il fallait repartir pour aller à l'école. Et ça foutait le démon. T'étais là, t'étais bien dans ton épisode, et ben non, il faut que tu repartes à l'école. Du coup, les jours où t'étais malade et que t'allais pas en cours, t'avais l'impression de vivre un truc inédit, parce que enfin, tu voyais la fin de ces épisodes-là, et tu te disais, purée, pendant que je suis là à kiffer ma vie, t'as mes potes qui sont à l'école en train de travailler. Enfin bref, du coup t'avais Midi les Zouzous, et à Midi les Zouzous, il te passait plusieurs mangas, dont un qui était mon préféré à l'époque, et c'est sûr que tu le connais, je parle bien sûr d'Olive et Tom. Quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, Une passe, le crochet, et on a marqué. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Ah, purée, le bon générique là. C'était incroyable ce générique à l'époque. Le truc, il te met trop dans l'ambiance. Et quand t'es un gosse, que tu kiffes jouer au foot avec tes potes à la cour de récré, cet animé, ce manga, il est juste incroyable. Déjà, c'était un manga sur le foot, donc c'était incroyable à l'époque. Ensuite, t'avais bien sûr les coups spéciaux, le tir du tigre, le tir de l'aigle, le tir de la feuille morte, des joueurs qui te faisaient rêver, Olivier Hatton, Mark Landers, Thomas Price. Alors pour l'anecdote, Thomas Price, c'était le gardien, le mec il arrêtait tout. Et moi en fait à l'époque, sans faire le mec, j'étais quand même assez bon en tant que gardien. Et en fait, il y avait tout le monde qui voulait me choisir dans son équipe et il m'appelait Thomas Price. Alors par contre, je sais pas ce qui s'est passé, mais mon niveau en foot, c'est resté le même en CE1 et en seconde. Donc en fait le problème c'est qu'en CE1 j'étais très fort par rapport aux autres, mais que eux ils ont progressé et que moi je suis resté toujours au même point. Donc en fait juste 2 ou 3 ans après il n'y a plus personne qui me voulait dans son équipe. Du coup voilà, après je me suis réorienté dans la natation, le foot c'était pas fait pour moi. Il n'empêche que Olive et Tom c'était quand même mon manga préféré à l'époque, et je me rappelle que dans Olive et Tom il y a des moments où vraiment je le vivais mal, parce qu'en fait t'as le commentateur, il en rajoute 3 caisses. Wow, Olivier Hatton, le ballon au bout des pieds, je ne sais pas comment il fait pour avancer, il a une multiple fracture de l'épaule, il s'est fait tacler par Mark Landers 14 000 fois aujourd'hui. Ah mais ce commentateur, mais c'était la blague quoi. Bon en même temps le mec il te mettait dans le truc, mais c'est vrai qu'il insistait très lourdement quand même sur les blessures d'Olivier. D'ailleurs pour l'anecdote, en fait le commentateur des fois il te dit Olivier avance, balle au pied. Et moi quand j'étais petit, j'étais tellement traumatisé des blessures d'Olivier que je croyais en fait que le mec il disait Olivier avance, mal au pied. Et je me disais, mais purée, mais il est lourd le mec. Genre à chaque fois, il te dit qu'il a mal au pied. On a compris qu'il a eu une entorse à la cheville, mais lâche-le, c'est bon. Et puis t'avais Mark Landers aussi. Lui à l'époque, c'était le mal, Je le voyais vraiment comme le diable. Le mec, il était habillé tout le temps en noir, il avait tout le temps une expression méchante sur le visage, il avait une voix rock, alors que le mec, il était censé avoir 10 ans. Et à chaque fois que tu le voyais, il te faisait des attentats sur le terrain. Le mec, il te taclait ouvertement le pied du joueur et pas le ballon. Mais il n'y avait pas de sanction. Et en fait, quand t'es gosse, c'est bête, mais t'as vraiment l'impression que c'est un combat entre le bien et le mal. Entre Olivier, qui est très lumineux, qui est toujours habillé en blanc, toujours positif, qui va aider les autres, et Marc, qui est très ténébreux, toujours habillé en noir, toujours à vouloir écraser les autres pour montrer sa force. Enfin, quand t'es petit, t'as pas de demi-mesure. C'est vraiment Marc, il est méchant, Olivier, il est gentil. Alors qu'en fait, Mark Landers, c'est un des personnages les plus développés du manga. Le mec, quand t'apprends à le connaître, en fait, oui, il est méchant en apparence, mais derrière tous ses entraînements intensifs, les cours, le mec, il enchaînait quand même
même avec un autre boulot pour pouvoir nourrir sa famille. C'est pour ça qu'il y a certains épisodes, le mec il est éclaté, il en peut plus, il est en surmenage complet, mais mentalement il est quand même très très fort. Et ça c'est ce que je reproche quand même à l'ancienne version d'Olive et Tom, c'est qu'on avait vraiment cette impression là que Mark Landers c'était le mal. Heureusement il t'avait fait un remix à l'époque, ça s'appelait Olive et Tom le retour, et en fait les épisodes ils avaient été vachement condensés au point où il y en avait plus qu'une cinquantaine. Et dans cette version en fait on se rendait beaucoup plus compte que Mark Landers il était beaucoup plus gentil qu'il n'y paraît. Alors oui le mec il était très fier comme Vegeta, mais à côté de ça il avait quand même une grande sensibilité, des valeurs que très peu de personnes ont dans la vie, et on voyait très bien ce côté là où il aidait sa famille, où il était en surmenage, et où le mec déjà très jeune il a dû faire face aux difficultés de la vie. Ensuite t'avais Yu-Gi-Oh qui passait sur M6 je crois à l'époque, et en fait ce manga à peine je l'ai regardé j'ai accroché. En fait j'aimais bien parce que ça changeait des autres mangas que j'avais l'habitude de regarder. Là c'était pas un personnage qui démarre faible, qui va évoluer, qui va devenir de plus en plus fort, parce qu'en fait c'est un pharaon de l'Égypte antique qui a plus de 5000 ans, le mec il se souvient de rien, il a enfermé son esprit dans le puzzle du millénium, et l'histoire déjà à l'époque je la trouvais incroyable. Bon après vous savez tout le bien que je pense de Yu-Gi-Oh, j'en ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vais pas vous saouler avec ça parce que je sais que vous aimez pas trop, juste je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en CP, donc j'avais 6 ans, j'étais allé voir un collègue de ma classe et je lui avais dit « Purée mec, t'as vu, il y avait Yu-Gi-Oh qui passait tout à l'heure sur M6, franchement c'est pas mal hein ». Et le mec il m'avait regardé, plein d'orgueil tu vois, il m'avait regardé de haut et il m'avait dit « Yu-Gi-Oh c'est pour les bébés ». Mec, t'as 6 ans. Enfin le mec il m'avait dit cette phrase et moi ça m'avait tout remis en question dans ma tête. J'étais là mais purée mais je suis un bébé, j'aime Yu-Gi-Oh, mais qu'est-ce qu'il doit regarder lui comme animé? Ça doit être un truc de fou, il doit regarder que des trucs d'adultes, lui ça se voit qu'il est mature et tout, alors que pas du tout, à 6 ans t'es un bébé dans tous les cas tu vois. Mais mine de rien je m'étais quand même remis en question. Bon pas pour longtemps je te rassure, au final je me suis retrouvé à acheter tous les Yu-Gi-Oh en DVD. Tu sais à l'époque en fait tu remplissais les catalogues, tu t'abonnais, tu payais je sais plus peut-être 30 balles par mois et tu recevais 2 DVD tous les 15 jours. Et c'est comme ça que j'ai eu toute la collection complète des DVD Yu-Gi-Oh. Et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai initié mon meilleur ami à Yu-Gi-Oh en CM2. Je me rappelle en fait je prenais les DVD dans mon sac, je les cachais parce que je voulais surtout pas que les gens le voient et surtout pas le prof, alors je sais pas pourquoi, hein, à croire que c'était un truc de fou de donner des DVD à son pote, mais en tout cas ça se faisait vachement en cachette, je lui donnais vite les DVD, il les regardait, il me les rendait une semaine plus tard, et en général quelques jours après je recevais les prochains DVD, je lui passais aussi, enfin bref, à l'époque je me sentais vraiment caïd, genre je faisais du trafic de Yu-Gi-Oh tu vois. Ensuite, un manga que je pense qu'il y en a pas beaucoup d'entre vous qui le connaissent, même ceux de ma génération, qui passait aussi sur Midi les Zouzous, c'était Doremi. Alors ça pour le coup c'était vraiment un manga de filles. D'ailleurs à l'époque j'avais un petit peu honte d'aimer ça. En fait c'était l'histoire de 3 ou 4 petites sorcières qui avaient des pouvoirs magiques et dans les premières saisons elles se retrouvent à vouloir aider les gens qui sont ensorcelés. Et je sais pas pourquoi, dans les saisons suivantes elles se sont mises à cuisiner. Genre elles faisaient des gâteaux, elles mettaient de la poudre magique dessus et les gens qui mangeaient leurs gâteaux ils devenaient gentils. Enfin bref, en y repensant c'était vraiment pour le coup un manga de bébé, mais il n'empêche qu'avec mon meilleur ami on aimait bien regarder ça et se faire un petit récap dans la cour de récré. Ensuite, et là on tape dans du très très lourd, Détective Conan. Et ça c'était le manga que tu regardais en rentrant des cours à 16h30 quand ta mère t'avait préparé un sandwich au Nutella ou un sandwich au fromage. Alors pour tous ceux qui connaissent pas l'histoire, en gros c'est un adolescent de 17 ans qui s'appelle Shinichi Kudo. Le mec il est très intelligent et en fait il te résout les énigmes les plus compliquées de la police. Et d'ailleurs la police elle fait très souvent appel à lui pour qu'il puisse les aider dans les enquêtes. Mais un jour en fait t'as Shinichi qui essaye de suivre des criminels, il se fait choper et les criminels ils essayent un poison expérimental sur lui. Le problème c'est que ce poison il a fait rétrécir Shinichi au point où le mec s'est redevenu un enfant. Et le truc c'est qu'il peut dire à personne son histoire parce que déjà personne ne le croirait et surtout parce qu'il a peur de perdre sa petite amie qui à son avis ne voudrait plus de lui si c'est devenu un enfant. Du coup Shinichi il va changer de nom, il va se faire appeler Conan et il va continuer de résoudre des enquêtes sous sa petite taille. Et je me rappelle que dans ce manga les méchants ils faisaient peur, ils avaient un visage super expressif, des grands yeux, surtout que truc de fou à l'époque, les meurtres ils s'étaient pas censurés et tu voyais des images qui te faisaient prendre conscience quand t'étais petit que l'être humain en fait ça pouvait être un énorme psychopathe. Enfin ça n'empêche pas que c'était un manga incroyable qu'on prenait tous plaisir à regarder. À chaque fois on était méga frustrés parce que t'avais des petits épisodes où Conan il faisait face à Ran, en fait sa meuf de l'époque, et à chaque fois tu te dis mais c'est pas possible, elle va comprendre que Conan c'est Shinichi, et à chaque fois la meuf elle le comprend pas. Donc frustration over 9000, à chaque fois aussi tu te dis que Conan il va trouver le remède pour redevenir grand, mais ça n'arrive jamais. Et encore aujourd'hui à l'heure actuelle, Détective Conan ça se poursuit et ça n'a toujours pas de fin. Alors personnellement j'espère quand même que sur mon lit de mort j'aurai eu le
droit à voir la fin de Détective Conan, parce que là ça commence quand même à devenir assez long. Ensuite bien sûr, un grand classique, Dragon Ball Z. Alors Dragon Ball Z, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'en avais énormément entendu parler par mes potes, mais je le voyais jamais à la télé. Et en fait les premiers épisodes que j'ai vus, c'est parce que comme Yu-Gi-Oh, j'achetais les DVD à Leclerc, ou plutôt ma mère achetait les DVD. En fait j'étais abonné à Yu-Gi-Oh, donc tous les 15 jours je les recevais, et à Leclerc, tous les 15 jours, ils te mettaient 2 nouveaux DVD de Dragon Ball Z. Le problème c'est que j'ai pris la série en cours de route, et que j'ai commencé les DVD au numéro 15. Donc en gros c'était l'arc Namek, quand Vegeta il affronte Doria. Par contre, je me suis fait énormément spoiler par tous les jeux Dragon Ball. En fait, comme tous les 15 jours t'avais 2 DVD, et que la collection complète de Dragon Ball Z, elle doit faire 65-70 DVD, ben le truc c'est que j'avais eu les jeux avant de finir les DVD, et que du coup j'avais été méchamment spoilé sur toutes les transformations de Goku. Le Super Saiyan, le Super Saiyan 2, le Super Saiyan 3, et même le Super Saiyan 4 avec Budokai 3. Et d'ailleurs à l'époque, je vous l'avais dit, mais j'étais comme un fou. Je regardais le Super Saiyan 4, et pour moi cette transformation, elle était juste incroyable. Je voyais Goku, il avait la peau rouge, des longs cheveux noirs, sa queue de singe elle était revenue, il te faisait des Kamehameha tout rouges, et il appelait ça le Kamehameha x10. Oh, j'étais comme un dingue. Après, il y a des épisodes qui sont toujours restés dans ma mémoire. Je me rappelle quand Gohan Ultime, il est arrivé pour affronter Boo, c'était incroyable. Tu voyais Gohan, il était badass, il regardait Boo de haut alors qu'il était plus petit que lui, il lui envoyait des grosses patates, Boo il pouvait rien faire. Et pour l'anecdote, je me rappelle aussi de certains DVD qui étaient pas si ouf. Je crois que c'était le numéro 31 et 32. En fait, c'était l'arrivée de C19 et C20, mais je m'en rappelle parce qu'en fait, je les ai reçus le jour même où pour la première fois de ma vie, je me suis battu au collège. Alors comment ça s'est passé cette bagarre? En fait, j'en avais marre parce qu'avec mes potes, on se faisait toujours considérer comme les petites victimes du collège, et en fait, on pouvait rien dire parce qu'on était dans un collège qui était dans un secteur vraiment mal fréquenté. Il y avait tous les jeunes qui se connaissaient et qui formaient un gros groupe, et en fait, si t'avais des problèmes avec un, ben t'en avais 15 qui te tombaient dessus. Sauf que moi, je déteste l'injustice, je déteste avoir à fermer ma bouche quand je vois une injustice, et un jour, j'en ai eu marre, je suis tombé sur l'un d'eux, je lui ai dit à 17 h, rendez-vous au stade. Parce qu'en fait, au collège, le stade, c'était le gros lieu des bastons. Le problème, c'est que toute la journée, j'avais super peur, je m'étais jamais battu de toute ma vie, et entre midi et 2, je rentre chez moi pour manger, et je vois que j'ai reçu le DVD 31 et 32 de Dragon Ball Z. Et c'est là que je me suis dit, faut que je me batte comme Sangoku. Y a pas à réfléchir, des grosses patates, pas de Kamehameha parce que je les maîtrise pas encore, mais des grosses patates, des coups de pied, ça va le calmer, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ils vont t'attaquer à 15, mais Goku il arrive à gérer 15 personnes, y a pas de souci. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Et plus tard, j'ai eu aussi les premiers coffrets de Senseiya, encore une fois que ma mère m'a acheté. Donc merci maman, parce qu'au final je me rends compte que la moitié des mangas que je connais, bah, c'est grâce à toi. Et en fait j'ai la chance d'avoir en DVD les premiers épisodes de Senseiya. Alors déjà que Senseiya, à l'heure actuelle, j'ai pas beaucoup d'abonnés qui connaissent, mais les premiers épisodes de la première série, je pense qu'il y en a quand même très peu qui connaissent. Et c'est dommage, parce que c'est là que ça te pose toutes les bases de la série. En fait, tu comprends l'histoire, les chevaliers de bronze, les chevaliers d'argent, les chevaliers d'or, Athéna qui s'est réincarnée en Saori, les chevaliers de bronze qui au début s'affrontent entre eux, puis qui affrontent les chevaliers d'argent, puis qui enfin vont affronter les chevaliers d'or. Donc ces épisodes, pour moi, ils sont géniaux. Alors certes, les graphismes, ils sont tout pourris, mais je trouve que l'histoire, elle est incroyable. Et enfin, bien sûr, évidemment, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans parler de Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Ouais, fais pas genre, je sais que tu t'es enjaillé derrière ton écran, je sais que t'as commencé à chanter, c'est obligé. Tout simplement parce que le générique de Pokémon, il est encore plus culte, encore plus connu que le générique d'Olive et Tom. Et franchement, ce générique, que tu sois gamin ou adulte, il te fait rêver. Et quand je dis qu'il fait rêver, c'est littéral, hein. Moi, je me rappelle que quand j'étais gosse, j'ai fait plusieurs fois des rêves où je capturais des Pokémon. Et notamment un qui m'avait rendu très heureux parce que je capturais un Reptincelle. Et j'avais juste une hâte, c'était de le faire évoluer en Dracofeu. Enfin, à part le générique, il y avait tout l'univers de Pokémon qui était vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, je pense qu'on a tous ressenti cette frustration que l'univers des Pokémon, il n'existe pas dans la vraie vie. Alors heureusement, il y avait tous les jeux Pokémon sur Game Boy qui te permettaient de rendre cet univers un petit peu plus concret, parce que même si c'était virtuel, bah, tu pouvais attraper tes Pokémon, tu pouvais affronter les maîtres de la Ligue Pokémon, gagner des badges, faire évoluer tes Pokémon. Moi, je me rappelle que sur Game Boy Color, j'avais la version jaune, la version rouge et la version bleue. Et je me rappelle que dans la version jaune, t'avais ton Pikachu qui te suivait et qui te montrait toutes ses humeurs. Alors si tu le traitais bien, que tu gagnais tes combats, etc., le mec, il était heureux. Par contre, si tu perdais et qu'il arrêtait pas de se faire éclater en duel, bah il te montrait une mine affreuse. Et ça paraît tout bête, mais quand t'es gosse, t'es à fond dedans. Tu te dis, purée, j'ai envie que
mon Pikachu il soit de bonne humeur, il faut que je le traite bien, il faut pas qu'il meure, il faut que je gagne mes duels. Enfin limite le truc ça te met une pression inutile. Et je sais pas si tu te rappelles, à ce jeu là c'était méga galère de battre Pierre à la première arène, parce que lui il avait des Pokémon Rush, et toi tu te retrouvais avec ton Pikachu et ton Roucoule qui lui faisaient presque pas de dégâts. Alors évidemment il y avait des solutions, tu pouvais capturer un Chenipan, le faire évoluer en Papillusion et lui faire des chocs mentales. Le problème c'est que quand t'es gosse et que tu découvres le jeu, bah ça t'en sais rien. Toi tu captures ton Roucoule, t'as ton Pikachu, tu crois que tu vas battre tout le monde et la vie elle te met une énorme mandale dans la tronche. Enfin en tout cas Pokémon, je crois que c'est un des mangas qui m'a le plus marqué dans mon enfance et surtout qui a fait rêver et qui continue de faire rêver des gens encore à l'heure actuelle. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait découvrir mon enfance ou redécouvrir pour ceux qui sont nés à la même période que moi. En tout cas si elle vous a plu et que vous voulez me soutenir, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire tous les animés de votre enfance, tous ceux qui vous ont fait découvrir le monde du manga. Et de mon côté je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.